Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Quand l'océan rugit devant moi, je suis en paix, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat.
Alors qu'on va rechanter ces paroles, j'aimerais que chacun d'entre nous dans cette salle pense soit à un ami, soit une personne de la famille, soit un collègue, soit sa région, soit sa ville, ou tout simplement ce pays de France, et qu'on déclare vraiment avec autorité, vraiment saisir cette autorité que Dieu nous a donnée de proclamer des choses sur les personnes qui nous entourent. C'est pas juste des paroles qu'on vient chanter ce soir, c'est des proclamations prophétiques pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir de notre entourage. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Tes torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre
Chers amis, bonsoir. Bienvenue sur notre chaîne YouTube de la Cité de Lumière, une émission proposée par le Centre évangélique Voironnais, basé au 46 rue du Faubourg Sermorant à Voiron. Tout d'abord, permettez-moi de vous adresser mes vœux les meilleurs pour cette année 2021 qui commence, pleine de promesses, pleine d'espérance, je l'espère pour chacun d'entre vous. Oublions pour certains le passé de l'année écoulée, 2020. Certains en conserveront peut-être un bon souvenir, d'autres moins bons, je ne m'attarderai pas là-dessus, mais je vous souhaite une excellente année 2021. Ce soir, j'ai eu envie de vous proposer une réflexion sur la base d'un récit tiré du premier livre de la Genèse, dont l'acteur principal, le personnage principal, se nomme Abraham. Abraham, un patriarche, qui reçoit un appel divin à quitter son pays et à se diriger vers une terre tout à fait inconnue. Et après plusieurs péripéties, Abraham va connaître un temps de famine, va connaître un temps où il sera amené à séjourner encore dans un autre pays, le pays d'Égypte, qui est déjà présent dans ce livre de la Genèse. Et lorsque nous le retrouvons, il remonte de ce pays d'Égypte, et je vous propose de lire quelques versets de ce chapitre 13 du livre de la Genèse. Abraham remonta d'Égypte vers le Néguev, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot l'accompagnait. Préciser que Lot était le neveu d'Abraham. Abraham était très riche en cheptel, en argent et en or. Il se rendit par étapes du Néguev jusqu'à Béthel, à l'endroit où il avait dressé sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, à l'endroit où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. On s'arrête un petit peu sur ces quelques versets. On se trouve en présence d'un homme qui est un nomade, un bédouin pourrions-nous dire, accompagné d'un troupeau assez considérable, et qui revient, nous est-il dit, du pays d'Égypte. Lorsque Abraham, n'allons pas nous étendre dans cette pérégrination du patriarche, mais simplement, Abraham revient de ce pays d'Égypte, après quelques déconvenues, allons-nous simplement dire, et il remonte, étape par étape, jusqu'à l'endroit où, pour la première fois, il a posé le pied sur la terre de Canaan, et là, à cet endroit, entre la ville de Béthel et la petite bourgade qui se nommait Haï, Abraham va dresser ses tentes, et surtout va dresser un autel pour le Dieu qui lui a dit de quitter son pays et de rejoindre cette terre de Canaan. Il est donc présent à cet endroit. Il a conscience que, en descendant en Égypte, il a fait faux. Il n'aurait pas dû le faire. Ce n'était pas ce que le Dieu qui lui était apparu, le Dieu qui s'était révélé à lui avait demandé de faire. Et il éprouve le besoin de revenir jusqu'à ce que l'on appelle les commencements, tout simplement. À revenir jusqu'à un point d'étape où il sait qu'il s'est passé quelque chose pour lui la première fois où il a posé le pied à cet endroit. Ce lieu se nomme Béthel, ce qui littéralement signifie la maison de Dieu, et il revient sur ses pas, comme dans une démarche que l'on pourrait qualifier une démarche de retour, une démarche de repentance, une démarche où il va dire « recommençons les choses telles qu'elles devaient se passer auparavant et remontons à l'endroit où les choses étaient si bien passées ». À cet endroit, il éprouve le besoin d'à nouveau invoquer Dieu, il retrouve l'autel qu'il a dressé, cela lui rappelle des souvenirs, et
il s'apprête à vivre un temps qui sera un temps renouvelé. Ce soir, mon propos n'est pas de vous dire d'aller soit en Égypte, soit jusqu'à Bethel. D'ailleurs, il sera très difficile pour vous de voyager. Mais l'année 2021 vient de commencer, une année qui, je l'espère, pour beaucoup est pleine de promesses. Et je vous invite, très simplement ce soir, à vous dire d'où est-ce que je dois repartir? Où est-ce que je peux retrouver les commencements que j'ai envie de retrouver? 2020 vous a peut-être occasionné des pertes, des moments difficiles, des moments imprévus, mais j'ai tellement le désir que pour chacun d'entre vous, les jours qui sont devant nous soient meilleurs que les jours passés. Même si les jours passés n'avaient pas été spécialement mauvais pour vous, mais puissent ces jours à venir être encore meilleurs. C'est là mon souhait. Pour le patriarche Abraham, c'était son souhait, revenir à l'endroit où il s'était dit « j'ai fait fausse route ». Jamais je n'aurais dû descendre dans le pays d'Égypte, même si la famine semblait m'y contraindre. Peut-être aurais-je pu survivre, après tout, dans cette terre de Canaan que Dieu m'avait indiquée comme destination et en vue d'une prise de possession. Mais aujourd'hui, en ce début de nouvelle année, je ne suis ni le patriarche Abraham, ni vous non plus. Peut-être l'un de mes auditeurs se prénomme-t-il ainsi, et c'est tant mieux. Mais je vous invite à faire le point. C'est peut-être l'heure du bilan. Ne le déposez pas surtout, mais faites un bilan des jours passés. Regardez attentivement ce qui a été positif, ce qui l'a été moins, et revenez simplement vers l'endroit où, peut-être fugitivement, mais de façon bien réelle, vous avez, à un certain moment, ressenti la présence de Dieu. Souvenez-vous, vous qui êtes peut-être un auditeur fidèle de ces diffusions, nous avions parlé un certain jour d'un autre patriarche, petit-fils en l'occurrence d'Abraham, qui arrivait dans un endroit qu'il ne connaissait pas, mais que Dieu connaissait, a réalisé que la présence de Dieu était tellement réelle qu'il se trouvait presque contraint, obligé, amené à lui dresser un autel et à prononcer un vœu, disant « Si je reviens dans ce lieu en paix, si ma situation prospère, etc., etc., alors l'Éternel, le Dieu de toujours, sera mon Dieu. » Jacob est revenu, il a tenu promesse, son vœu s'est accompli, et il est devenu l'homme que l'on sait, un homme qui a été conduit par la suite dans sa vie de chaque jour par le Dieu qui lui était apparu. Ce soir, votre désir, votre interrogation, votre recherche est-elle difficile à cerner? Mais vous avez tout à gagner, à revenir à ce que la parole de Dieu appelle le commencement, c'est-à-dire la parole de Dieu, ce que Dieu a à vous dire. Vous ne connaissez peut-être pas ce texte, mais il se situe dans l'Évangile selon Jean. Ce texte commence de la façon suivante, c'est le tout début de l'Évangile de Jean. Au commencement était la parole, sous-entendu la parole de Dieu. La parole était auprès de Dieu. Oui, la parole était Dieu. Par elle, toutes choses ont été faites, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Vous avez besoin de la parole de Dieu, comme Abraham avait besoin de retrouver le contact avec le Dieu qui lui était apparu un certain jour dans un des chapitres précédents, et que depuis le moment où il avait décidé de quitter
la terre de Canaan où il avait mis le pied, de laquelle il attendait les plus grandes promesses, car Dieu lui-même avait fait ses promesses. Mais pendant tout ce laps de temps, entre le départ de la terre de Canaan jusqu'à son retour à cette partie de cette terre nommée Béthel, il semblait bien que Dieu était resté silencieux, ne s'était plus adressé à lui. Et Abraham avait un désir intense de retrouver celui qui ne s'était pendant tous ces jours plus adressé à lui. Un détail important, nous le verrons dans la deuxième partie de cette émission, il nous est dit que Lot l'accompagnait. Lot était le neveu d'Abraham. Et lorsque Abraham partit du fin fond de la Mésopotamie, de la ville de Our en Chaldée, avait amené avec lui ce neveu, il avait fait cela avec, je dirais, toute son amabilité, toute peut-être la composante de son caractère très protectrice. On peut imaginer que ce neveu se trouvait sans parents, sans personne qui était vraiment prêt à s'occuper de lui, et Abraham l'avait comme pris sous son aile. Lot était un homme qui accompagnait Abraham, qui le suivait, qui ne lui posait apparemment pas de problème, mais nous verrons un petit peu plus tard que Lot a grandi et que petit à petit sa compagnie est devenue non pas gênante, mais était plus utile, allons-nous dire. Et le temps des décisions a sonné pour Abraham, et Abraham a dû changer quelque chose. Car je le souligne encore une fois, le Dieu d'Abraham est pour l'instant dans le silence. Ce soir, il est possible que votre Dieu soit également dans le silence, que vous ayez besoin de le rechercher. Et mon invitation est justement que vous le recherchiez. Comment le rechercher ? De façon simple et évidente, vous connaissez certainement déjà la réponse, la parole de Dieu, autrement dit, le Dieu qui parle, se trouve au travers de ce qu'il a dit, de ce qu'il a écrit ou fait écrire, et il est temps de retourner pour le chercher. Je vous invite à une petite interruption, à une pause musicale au travers d'un chant, et nous nous retrouvons juste après. À tout à l'heure. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête,
Rebonsoir, chers amis. Vous qui nous prenez en route, je suis heureux de vous rappeler que nous sommes sur notre chaîne YouTube de la Cité de Lumière et que nous avons commencé à évoquer la mémoire d'un homme nommé Abraham qui, ayant quitté la terre de Canaan sur laquelle il avait posé son pied, son Dieu l'avait appelé à rejoindre, était descendu jusque dans le pays d'Égypte, qui existait déjà à cette époque, et était remonté ensuite pour revenir à l'endroit où était son campement du départ. Nous étions arrêtés sur le fait que Abraham ne voyageait pas seul, mais avec une grande famille, qui était surtout une famille d'animaux, puisqu'il était en possession d'un énorme bétail. Mais il avait également dans sa compagnie, dans ses bagages presque, son neveu qui se prénommait Lot. Lot signifie dans l'original caché, voilé. Autrement dit, un personnage peut-être insignifiant, qui passait peut-être inaperçu, mais qui était malgré tout bien présent. Et je vous invite à lire la suite de ce chapitre 13 du livre de la Genèse, où il nous est dit que Lot, qui accompagnait Abraham, avait aussi du petit et du gros bétail, ainsi que des tentes. Le pays était insuffisant pour qu'ils restent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient rester ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient dans le pays, c'étaient des peuplades de l'époque, et Abraham dit à Lot, « Écoutez bien, qu'il n'y ait pas, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays est devant toi, sépare-toi donc de moi. Et si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Abraham n'était pas un homme contrariant, c'était au contraire un chercheur de paix, un chercheur de réconciliation. Et il nous dit que Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement irriguée. Avant que l'Éternel détruise Sodome et Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe étaient deux villes de cette époque, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain et partit vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Si vous suivez l'actualité, il est certainement un événement qui ne vous a pas échappé, celui qui a été appelé les accords d'Abraham, et vous comprenez peut-être un petit peu mieux au travers de ce texte ce que peuvent être les accords d'Abraham entre le royaume de Bahreïn, les Émirats arabes unis, Israël, etc., des choses un traité de paix qui paraissait impossible et qui, avant ses fêtes, a pu se concrétiser. Et Abraham a constaté que la situation se dégradait entre ses gardiens de troupeaux et ceux de son neveu. Il s'est tout de suite attelé à la recherche d'une solution. S'adressant à son neveu, il peut lui dire qu'il n'y ait pas, je te prie, dispute entre moi et toi. Autrement dit, Abraham percevait que, au travers de cette révolte larvée parmi les bergers de leurs troupeaux respectifs, risquait de surgir une véritable dispute entre lui-même et son neveu. Et il a tout de suite pris les choses en main pour dire, écoute, le pays que nous sommes en train de parcourir est suffisamment grand pour que chacun y trouve sa place. Autrement dit, je te laisse le choix. Tu as beau être plus jeune que moi, peut-être moins expérimenté, je n'ai pas de meilleure proposition à te faire que celle de te laisser choisir. Tu vas à droite, j'irai à gauche, j'irai à droite, etc. Et Lot, levant les yeux, a regardé vers la plaine du Jourdain. Il a vu cette verdure qui était là, qui était plus abondante que celle des collines sur lesquelles Abraham et lui-même avaient dressé leur tente. Et il a fait son choix.
il est descendu dans cette plaine, il s'y est installé et il s'y est établi de façon quasiment définitive. Tandis que Abraham, par un choix, selon un choix par défaut, va rester simplement sur la colline. Sur ces montagnes, il va s'y établir. Et faisant cela, eh bien, il va en quelque sorte se trouver dans une situation où les choses se rétablissent. Son souhait le plus cher, c'est qu'il n'y ait pas de dispute. Il a discerné que cette situation pouvait dégénérer. J'ai en mémoire une situation qui est tout à fait différente, mais qui peut faire sourire. Il s'agissait d'amis, de personnes plus exactement avec lesquelles je travaillais. Ce monsieur était entrepreneur et il voyageait avec l'un de ses conducteurs de travaux. Et tous les deux, au détour dans un virage, ont percuté un sanglier. C'était l'époque où il aurait mieux valu rouler peut-être un peu plus lentement. Mais ce qui est sûr, c'est que la bête a commencé à être culbutée, à partir je ne sais où. Et ces deux hommes, ni une ni deux, ont dit, ça y est, la bête, elle est bien atteinte. On va s'arrêter, on va la monter lever le haillon du break et glisser le sanglier de façon la plus précautionneuse possible jusqu'à ce qu'on puisse l'amener à son arrivée et puis si possible la couper en petits morceaux, ce qui fera une très bonne affaire pour nos repas de fête. Donc voilà le sanglier qui a trouvé place dans le break et nos deux compères qui continuent leur route. Pas de problème, la bête était endormie, morte, blessée, il n'y a aucun risque. Jusqu'au moment où quelques grognements ont attiré l'attention des deux compères. Ils se sont dit, tout au compte fait, la bête n'a pas l'air si morte que ça, mais est en train de reprendre vie. Et il y avait deux solutions. Commencer à dépecer le sanglier au bord de la route, ce n'était pas vraiment une bonne solution. Par contre, il y en avait une deuxième qui tout de suite est imposée à leur esprit, voyant la vivacité qu'avait repris l'animal, c'était d'ouvrir le haillon, de se mettre sur les côtés et de laisser filer l'animal vers les bois qu'ils connaissaient. C'est ce qu'ils ont fait et je pense que bien leur en a pris. Comme voyez-vous, Lot n'était pas un sanglier, Abraham n'était pas un chasseur, mais il a choisi d'éliminer la bête qui était la dispute et de la laisser repartir de là où elle venait. Et ce soir, je m'arrête quelques instants pour vous dire, n'y aurait-il pas dans votre vie des choses à évacuer? Des choses vous n'avez pas de sanglier dans votre haillon, dans votre break, mais peut-être avez-vous d'autres préoccupations qui sont largement aussi embarrassantes. Pour Abraham, il s'agissait d'une dispute qui était en train de monter, et il s'agissait également d'un homme qui était, il l'a compris à ce moment-là, à l'origine de cette dispute, même bien involontairement. Lot était certainement quelqu'un une personne pour laquelle Abraham avait de la considération et certainement de la compassion, de l'amour. C'était son neveu. Mais se rendant à l'évidence, il s'est dit, mais Lot a pris de la place dans ma vie, une place qu'il n'aurait pas dû prendre. Le Dieu qui m'a parlé ne m'avait pas parlé de Lot. Et le moment est certainement venu d'évacuer ce passager embarrassant dans mon voyage. Il ne l'a pas jeté, il ne l'a pas rabroué, il lui a simplement donné un choix. Et ce choix a été salutaire pour Abraham. Parce que, à un certain moment, même si Abraham a accepté de tout perdre, il n'a pas apparemment trouvé la meilleure part dans le pays. La plaine du Jourdain était largement meilleure au point de vue irrigation et disons richesse de la nature. Mais sa confiance ne s'est pas portée sur ce qu'il voyait, mais bien au contraire sur ce qu'il ne voyait pas, mais qu'il avait désespérément envie de réentendre, c'est-à-dire le Dieu qui lui avait parlé. Est-ce que ce soir,
vous qui m'écoutez, avez réellement envie d'établir un contact avec quelqu'un en qui vous pouvez avoir une pleine et une entière confiance. Ma question est là. Personnellement, je ne voudrais pas que ni vous-même, ni moi-même, ne passions cette année 2021 en loupant l'occasion d'entendre la voix de Dieu. Et Abraham, au travers de son geste, au travers de cette séparation qu'il n'avait au départ pas prévue, a agi d'une façon qui était raisonnable aux yeux de Dieu. C'était la seule qui soit raisonnable, comme le fait d'ouvrir le haillon du break pour laisser repartir le sanglier était ce jour-là la meilleure solution. Eh bien, la séparation de ces deux hommes a été ce qui était le plus salutaire. Pour quelle raison est-ce que je vous dis cela? Parce que si nous allions un petit peu plus loin dans notre lecture, Genèse chapitre 13, verset 14, voilà ce que je lis. L'Éternel dit à Abraham, virgule, après que Lot se fut séparé de lui, virgule, 2 points plus exactement, lève donc les yeux, et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et vers le midi, vers l'est et l'ouest, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Abraham non seulement n'avait rien perdu dans cette séparation, mais il avait tout gagné. Chose qu'il n'aurait pas gagnée simplement en étant à l'endroit où Dieu lui avait parlé une certaine fois. Il est possible que Dieu vous ait parlé. Il est possible que vous ayez eu une approche spirituelle de Dieu. Cela peut-être ne vous manque pas d'en avoir une deuxième, mais dans un autre cas, il est possible que cela vous manque. Et je préfère ce deuxième cas. Personnellement, cela me manquerait de ne plus avoir le contact avec Dieu. Et je ne peux pas imaginer que l'année 2021 soit une année sans que je puisse établir un contact le plus intime avec Dieu. Je vous souhaite également d'avoir ce même désir de pouvoir établir un contact le plus intime avec Dieu. Pour cela, il a fallu que dans le cas d'Abraham, il y ait une séparation d'avec une personne porteuse à ce moment-là, même à son insu, de la dispute, de l'embrouille. Et Abraham, comme un homme de paix, celui que le Christ appellera heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Abraham, tel cet homme de paix, a fait le choix, a pris la décision, la meilleure qu'il avait à prendre, c'est-à-dire de se séparer de ce qui était à l'origine de la dispute. Dans votre cas, il est possible qu'il n'y ait pas ce travers, mais d'autres choses, d'autres personnes, d'autres circonstances, desquelles vous devez vous affranchir pour recouvrer votre pleine et votre entière liberté, et surtout votre possibilité de communiquer avec le Dieu qui vous rencontre, qui veut vous rencontrer. Je vous souhaite de faire les bons choix en ce début d'année, et à nouveau, je vous souhaite une excellente année, et à très bientôt. Bonne soirée dès maintenant. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Tu l'aimeras de toute ton âme. Aime le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée. Tu l'aimeras de toute ta force. Et si aime l'Éternel ton Dieu, dis oui Seigneur, je veux t'aimer Seigneur. Je veux t'aimer de tout mon cœur, t'aimer
Tu m'as créé, tu es mon Dieu.